vas-y, je te laisse faire l'entrée. Salut la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, c'est un petit peu particulier. Ouais. N'en fais pas mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas, tu oublieras mon petit loup, ne pleure pas. Hey, salut la famille. Ça va pas très fort comme vous pouvez le voir. Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais ça va pas très fort. Je viens d'apprendre le décès d'une personne en qui je tenais vraiment énormément. Je tenais à lui au point que quand j'avais 17 et 18 ans, je lui disais que ce serait la personne qui m'emmènerait si un jour je me mariais à l'hôtel. Parce que pour moi, il remplaçait mon père et d'une manière incroyable. C'était vraiment une personne en qui je tenais énormément. En fait, c'était mon directeur de foyer. Vous savez, je vous ai déjà parlé, et je vous remets la vidéo ici, de l'époque où j'étais bergère à Termenous. En fait, dans cette vidéo, je vous parle un peu de toute ma vie, mais il y a cette époque-là qui ressort. J'étais en foyer, j'étais dans une structure qui s'appelle un lieu de vie. Un lieu de vie, c'est comme un foyer, mais pour des jeunes, et où c'est plus petit. C'est pas une grosse structure. On est des jeunes où on nous apprend l'autonomie, on nous apprend à nous débrouiller comme ça. Beaucoup de petits travaux, de petites conneries comme ça. Et Momo, c'était une personne incroyable. C'est la personne grâce à qui j'ai porté plainte contre mon grand-père. C'est la personne grâce à qui ce procès qui s'est terminé là il y a très peu de temps a pu avoir lieu parce que c'est avec lui que j'ai été au commissariat et que j'ai déporté plainte. Et je tiens grave à lui et forcément je suis très touchée. Il n'est pas décédé du coronavirus, il est décédé d'un cancer, mais peu importe. Dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et si je vous prends à chaud, parce que je l'ai su il y a à peine 1 heure, si je vous prends maintenant avec moi en vidéo, c'est juste parce que, déjà, je tenais à lui rendre un dernier hommage ici, en public. Et puis, parce qu'il y a une vidéo qui va arriver très bientôt, pour le coup, et qui va parler de, justement, cette belle année, cette belle année presque et demie passée chez lui, de mes 17 à mes 18 ans. Et voilà, c'est pour vous parler de tout ça. Donc, soit je la mettrai au tout début de la vidéo qui va donc arriver sur ce sujet, soit je sais pas, je vous la poste comme ça en plein milieu, mais bon, elle est beaucoup trop courte pour que je vous la poste comme ça. Donc, je pense que ça va être juste, voilà, l'introduction pour vous expliquer la vidéo qui arrive. En fait, je suis juste dans un état vraiment pas bien, genre en mode il est 17h30 et je me bois un rhum ananas, voilà, c'est tout à fait normal. Mais écoutez, on lutte comme on peut contre le chagrin. Moi, le premier jour, je m'écroule et le deuxième jour, ça va mieux. Mais là, j'ai juste besoin de pleurer mon ami et de pleurer mon directeur de foyer et de pleurer la personne qui la première a réussi à me faire déposer plainte contre mon grand-père et la personne qui m'a cru finalement et qui m'a dit mais ça c'est pas normal et il faut qu'on porte plainte. Donc Momo, vu qu'il voit tout forcément, juste merci d'avoir existé dans ma vie. Bisous la famille. Hey, salut la famille. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard, toujours au même endroit, pour vous présenter cette fameuse vidéo que j'appellerais vidéo hommage, ou en tout cas c'est une story time, mais c'est surtout et avant tout une vidéo hommage à Momo, donc, qui est partie il y a quelques jours. Je vous avoue que j'ai absolument rien préparé, que je sais pas du tout comment va se tourner cette vidéo, mais que j'avais vraiment envie de vous parler de lui et de vous parler de cette époque qui était pour moi quand même une époque ultra importante. Mes amis le savent, je vous l'ai toujours dit, l'Aveyron, j'ai toujours dit que c'était la plus belle époque de ma vie. Et si je le disais, c'était pas pour rien, hein. C'est parce que quand j'ai débarqué donc en Aveyron, quand j'ai débarqué chez Momo, dans ce foyer qui était en fait un lieu de vie, donc une structure plus petite qui accueille moins de jeunes, on était 6 jeunes pour un éducateur. En gros, l'éducateur est resté 2-3 jours avec nous, et puis ça a changé d'éducateur, et il y en avait un autre qui venait pour 2-3 jours. Et il y avait toujours Momo, donc, qui était le directeur du foyer, qui vivait dans sa maison à côté, et nous, on avait ce qu'on appelait la maison des jeunes.
Et donc voilà, l'organisation était assez, somme toute, assez semblable à tous les autres foyers, sauf que on était un effectif plus réduit, donc c'était plus facile à gérer, je pense, pour les éducateurs que des grands foyers que j'ai pu faire, comme celui que j'ai fait juste avant de débarquer en Aveyron, où j'étais dans un foyer, alors moi aux urgences, parce que j'ai débarqué de fugue, donc on m'a mis dans le service urgence, mais c'était un foyer départemental, le foyer départemental d'Avignon, et là il y avait plus de 80 jeunes, mères-enfants, enfants isolés, petits, grands, et donc les urgences, le service où j'étais. Donc ça avait vraiment rien à voir dans l'organisation. Là, quand j'ai débarqué chez Momo, j'étais vraiment dans une grande maison en pleine campagne. On était dans un bled complètement paumé qui s'appelle Termenous. Si jamais vous avez envie de checker sur internet, je suis même pas sûre que vous trouviez Termenous, mais regardez Campagnac en Aveyron, et voilà, c'était paumé quelque part là-bas entre Comels, Campagnac, tout en haut dans la montagne. Et c'était vraiment une époque assez incroyable pour moi, parce que quand j'ai débarqué là-bas, j'étais déscolarisée depuis pas mal de temps, j'avais fait beaucoup de fugues, et surtout je sortais de chez mes grands-parents. Finalement, je revenais d'une fugue où je m'étais barrée de chez eux parce que justement j'en pouvais plus et que je voulais voir autre chose, et que je voulais surtout vivre, parce que je pense que jusque là, quand j'étais chez mes grands-parents, c'était pas vraiment de la vie, c'était plus de la survie. Donc je me suis barrée en fugue, j'ai fait une très longue fugue. Et puis quelques mois plus tard, je suis revenue, et j'ai été placée donc d'abord dans ce foyer d'urgence à Avignon. Et ensuite, les éducateurs m'ont enfin demandé, enfin c'est même pas les éducateurs, c'est le juge pour enfants, qui m'a enfin demandé à mes 17 ans, après plus de 4 ans de fugues régulières et de changements comme ça d'organisme. Je suis passée de foyer en famille d'accueil, en tiers digne de confiance, à mes grands-parents, à un foyer d'urgence et à un lieu de vie. Donc j'ai fait énormément de structures sur l'ASE, pour ainsi dire, littéralement je les connais toutes. Tout ce qui peut se faire, tout ce qui peut être fait par l'aide sociale à l'enfance pour un jeune, croyez-moi, j'y suis passée, je l'ai fait, je l'ai testé, c'est obligatoire. Donc voilà, donc j'avais un parcours quand même, j'étais une grosse baroudeuse. Et Momo, dès le début, m'a avoué que c'était un peu ça qui l'avait attiré dans mon dossier. En fait, ce juge m'a demandé de choisir un endroit où je me sentirais bien parmi plusieurs lieux, plusieurs foyers. Et c'était la première fois, donc à mes 17 ans, que ça m'arrivait. Et j'avais sélectionné, mes deux premiers choix étaient un foyer sur l'équitation. Enfin, c'était deux foyers différents, mais les deux avec un thème où il y avait des chevaux, où on vivait un peu dans un ranch, où le but était de prendre en autonomie et de vivre comme ça au contact des animaux. Et donc ça m'avait beaucoup plu. Et le troisième que j'avais sélectionné, c'était celui de Momo, justement, parce que il était précisé dans l'annonce et dans l'explicatif un peu du foyer, qu'on pouvait être en contact aussi avec des animaux, et que c'était une grande maison dans la campagne, que le but était aussi d'amener les jeunes vers une certaine indépendance. Et c'était vraiment le truc qui me tentait. Donc finalement, Momo, c'est un peu moi qui l'ai choisi. C'était pas mon premier choix, c'était mon troisième choix. Mais c'est comme si c'était moi qui avais choisi mon foyer. Donc forcément, débarquer là-bas, je me rappelle que bizarrement, le jour où j'y étais, j'arrêtais pas de pleurer dans la voiture. ce qui est étrange, parce que finalement, c'est ce que je voulais. Mais en vrai, arriver là-bas, ça a été un départ incroyable pour moi. Et ça a été vraiment le premier foyer où, je dirais, je me suis sentie écoutée. Et je sentais qu'on prenait en considération mes souhaits et ce que je voulais. Donc ça, déjà, c'était une base hyper importante. Il faut savoir qu'à 17 ans, j'étais pleine de conneries. Les règles, je les respectais pas. J'ai toujours du mal à respecter les règles au jour d'aujourd'hui, donc voilà. Mais j'étais vraiment une gosse chiante. Je dirais chiante. Et donc dès le premier jour, Momo bien évidemment ne le savait pas, mais il l'a su le dernier jour quand je suis partie de foyer, parce qu'il n'y avait plus aucun jeune du foyer qui était là à l'époque où je l'avais fait, donc je m'étais permise de lui dire. Mais en gros, dès le premier jour, j'étais dans la chambre des mecs à 21h. Et j'avais fait croire à Momo que j'allais me coucher parce que j'étais fatiguée. Et en fait, je m'étais calée dans la chambre des garçons et je les avais attendus jusqu'à 23h. Et on avait fait une grosse soirée. Donc voilà, c'était plutôt marrant, c'était très fun. Et oui, donc ce foyer, ce lieu de vie, petit à petit, j'y ai trouvé mes marques plutôt rapidement. Et au bout de, je pense, un mois que j'étais là-bas, à peine un mois, j'ai fait un stage donc en tant qu'aide exploitante agricole. Mon premier stage, c'était dans un élevage de brebis.
Ensuite, j'ai fait un stage en équitation dans un élevage de chevaux de course. Et ça, c'était un truc assez dingue. Et ensuite, j'ai refait un autre stage en brebis. Mais cette fois, c'était pas la même chose parce que mon premier stage, c'était des brebis pour la viande. Enfin, on faisait la traite aussi, mais c'était... oui, d'ailleurs, non, mon premier stage, c'était pas des brebis pour la viande, c'était des brebis pour la traite et pour Roquefort. Et donc, on donnait le lait à transformer à Roquefort. Et puis après, eux faisaient des magnifiques meules de Roquefort. Donc, j'ai vu des vrais meules de Roquefort, les gars, c'est un truc de ouf. Mais voilà. Et ensuite, mon deuxième stage, c'était, enfin, le deuxième dans les brebis, c'était dans une entreprise où là, c'était de la transformation en yaourt et ils revendaient aussi leurs agneaux pour en faire de la viande. Donc, ils les redonnaient aussi pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. L'endroit où on tue les animaux, à l'abattoir, voilà. Donc c'était une partie transformation en yaourt bio de brebis et une partie qui partait à l'abattoir pour remplir vos assiettes. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant assez longtemps quand même. En fait, dans toute l'année que j'ai passée en Aveyron, j'ai eu ces 3 stages-là qui ont pris beaucoup de mois. Donc j'étais très souvent occupée. Par contre, j'étais pas scolarisée. Il y avait d'autres jeunes qui n'étaient pas scolarisés. Il y avait un autre jeune aussi qui ne l'était pas, qui faisait à cette époque-là couvreur. Et ça avait été vite fait, mon petit copain, au tout début qu'on était ensemble, mais ça n'avait pas du tout marché. Mais au tout début que j'étais au foyer, ça avait vite fait été mon petit copain. Et il y en avait un autre aussi de jeune qui travaillait justement, mais qui n'allait pas à l'école, qui lui pourtant était plus jeune, donc était grave en âge d'aller à l'école. Et il me semble qu'au départ, il était peintre. Il me dira si je me trompe, parce que vous verrez plus tard qu'en fait on a réussi à reprendre contact il y a très peu de temps suite au décès de Momo. Et donc il me semble qu'il était peintre en bâtiment, un truc comme ça au début, et qu'après il avait été faire une 3e, donc il s'était rescolarisé, si je me souviens bien, hein. Comme je vous dis, ça date un peu tout ça. Oh pardon, j'ai un peu shooté dans le matériel. Mais voilà, pour vous dire, on n'était pas tous scolarisés. Par contre, on avait tous une certaine... on avait des règles quand même de base, quoi. On avait plein de choses à faire. Je me rappelle qu'à une époque, on avait même construit un mur. Je sais pas lesquels des jeunes étaient présents, mais moi, je sais que j'y étais. On a construit un muret dehors pour l'extérieur. Selon la période de l'année, on ramassait les feuilles dehors. On avait un petit potager, on s'occupait du potager. Enfin, il y avait plein de petites tâches comme ça à faire. On a vécu vraiment des moments ultra forts. C'était, quand t'es si jeune dans une maison, même si en un an j'ai vu certains jeunes partir et d'autres arriver, mais la base, le noyau, c'est quand même, voilà, t'as 17 ans, c'est là où se créent réellement les contacts, tu vois. À 17 ans, t'as besoin de tes potes, t'as envie de bouger, t'as envie de faire des trucs. Nous, on était paumés dans une campagne, mais alors complètement, mais paumés, les gars, de chez paumés. Il devait y avoir une dizaine d'habitants pour 400 brebis, là où on habitait. Je sais pas si vous voyez le truc, quoi. On était vraiment largués. On allait en ville qu'une fois par semaine. On avait le droit qu'à 1 heure de sortie libre par semaine, c'est-à-dire qu'on allait un peu faire ce qu'on voulait dans la ville. La ville où on nous amenait, c'était soit Millau, soit Rodez. Et ensuite, après ces 1 heure, on allait se faire un petit, soit un petit truc à manger, genre McDo, soit des fois on s'était fait un chinois, et des fois on se faisait aussi des sorties ciné. En fait, c'est les sorties classiques des jeunes en foyer, c'est souvent ça, le samedi soir, c'est McDo, ciné, c'est de temps en temps pour changer, voilà, un petit restaurant quand c'est l'anniversaire de quelqu'un. Une fois, on avait été dans un festival avec Dominique, ça avait été, Dominique, c'était une de nos éducatrices, ça avait été un truc aussi qui m'avait beaucoup marqué. Parce que dans ce festival, j'avais eu l'occasion de faire une expérience qui s'appelle Kamchatka Habitaculum. Et c'est en gros, c'est des acteurs de rue qui vont quand t'es d'accord pour faire l'expérience, hein, bien sûr, qui vont te prendre et te foutre dans un camion comme ça, mais genre ils vont t'entasser dans un camion qui est ouvert en fait, et t'es entassé comme du bétail dans un camion. Puis après, ils nous avaient amené quelque part dans une campagne complète, dans une route paumée. Pourtant, le festival était à Cahors, mais je pense que la route où ils nous avaient amené, c'était vraiment une petite route. Ils nous ont tous fait sortir du camion, on s'est tous allongés par terre et on était palpés comme ça pour savoir un peu genre notre force, si on était costaud, si on n'était pas costaud, si on était trop jeune, si on n'était pas trop jeune. Et le but de l'expérience ensuite, c'était de partir dans un bâtiment. Ils nous foutaient des manteaux et une valise en carton-pâte et on partait dans un bâtiment, et dans ce bâtiment-là, il y avait des tonnes de pièces différentes qui représentaient les différentes étapes de l'exode des Juifs en fait au moment du génocide. Donc ce qu'ils vivaient, comment on les traitait,
voilà, c'était censé vraiment te faire rentrer dans cet univers et c'était incroyable. J'étais la seule du foyer à avoir voulu le faire, mais j'avais kiffé ma race, cette expérience. Kamchatka Habitaculum, ils sont toujours actifs au jour d'aujourd'hui. C'est un groupe d'acteurs espagnols, mais ils voyagent dans le monde entier, donc voilà, c'était vraiment une expérience incroyable et super enrichissante. Et puis, enfin, toute cette époque-là était assez dingue parce que bah, on était forcément, enfin, j'étais contre l'autorité totalement et en même temps c'est un peu devenu bah, mes valeurs refuges. Par exemple, même si je pouvais pas me supporter Dominique, c'était une éducatrice qui était là 3 à 4 jours dans la semaine, donc j'étais littéralement obligée de faire avec et de la voir et c'était ma référente et j'en avais besoin pour plein de trucs. On faisait les courses ensemble aussi, donc on avait un budget à respecter et tout. Bon, c'était Momo et Dominique qui géraient la partie paye et tout, mais on faisait les courses ensemble, on y allait ensemble, enfin il y avait vraiment des... C'était vraiment une ambiance à faire en sorte qu'on devienne le plus rapidement possible finalement autonome et qu'on sache se démerder, qu'on ait des bases fiables et stables. Et donc j'ai vécu du mois d'octobre 2010 au mois d'août 2011. Donc en fait je vous disais tout à l'heure, enfin dans la première prise, parce que c'était pas tout à l'heure pour moi mais c'était tout à l'heure pour vous, je vous disais que ça avait duré presque 1 an et demi. Non, ça a duré moins d'1 an et pourtant ça m'a marqué mais à un point incroyable. Sur tous les foyers que j'ai fait, sur tous les lieux où j'ai vécu, ça a vraiment été le seul où je me suis sentie épanouie et où j'ai fait des rencontres vraiment mais dingues qui m'ont beaucoup apporté. Je pense à Arnaud. Arnaud, c'était un éducateur aussi qui était là au début. Après plus tard il a changé, ça a été un autre, mais qui était là au début que j'étais là et pendant bien au moins les 6 premiers mois que j'étais là. Et cet éducateur là il était aussi compagnon du devoir, donc il s'appelait, d'ailleurs son nom de compagnon du devoir c'est l'Espérance de Rognac. Je sais pas si quelqu'un a moyen de le retrouver, mais voilà, je me rappelle de ça. Arnaud Louisin, l'Espérance de Rognac. Et lui, c'est un éducateur qui m'avait énormément marqué. Souvent, je faisais des cauchemars, j'étais mal la nuit, j'avais des terreurs, des angoisses nocturnes. Et à la base, on n'avait pas le droit de fumer. Et moi, ça m'arrivait de me lever en cachette. Et quand t'es pas bien, que tu viens de faire un cauchemar et que t'as envie de fumer ta clope, que t'es pas le droit, que t'es le droit, t'en as rien à foutre, tu vas te la fumer. Donc, j'allais me fumer ma clope. Et des fois, il me chopait. Et en fait, à la fin, bah, il fumait une cigarette avec moi et il me disait, bon, ok, c'est bon, j'ai compris, t'es pas bien, tu t'es réveillé. Je vais pas te forcer à retourner te coucher, fume ta cigarette et retourne te coucher après, tu vois. Et ils essayaient d'être compréhensifs en fait, ils essayaient vraiment de comprendre. Bon, le seul truc que j'ai jamais compris, c'est qu'on n'avait pas le droit au café. Alors ça pareil, moi je bois du café depuis que j'ai 10 ans, j'arrive à mes 17 ans au foyer, on me dit non, t'as pas le droit de boire de café. What the fuck en fait, à quelle heure tu vas m'interdire de boire mon café alors que j'en bois depuis mes 10 ans, tu vois. Donc ça c'est un truc que j'aimais pas du tout et que j'avais pas du tout apprécié. Donc pendant plusieurs mois, tous les matins, quand ils amenaient le fameux jeune qui était couvreur, ils l'amenaient tôt le matin en fait au travail. Et ce qui fait que quand il l'amenait lui, moi je descendais en courant de ma chambre et je gueulais café, et s'il y en avait qui étaient réveillés qui voulaient boire un café, bah ils me disaient moi, tu vois, et j'allais faire un café en vitesse pendant que l'éducatrice elle était partie, je renettoyais tout bien machin et tout, et je remettais tout bien en place et je ramenais mon café, enfin n'importe quoi. Je suis sûre que ça devait puer le café dans la baraque en plus quand je suis rentrée, les éducateurs, enfin bref, un jour je me suis fait cramer et voilà, j'ai plus pu boire de café mais c'était vraiment un autre monde quoi, c'était vraiment un autre monde. Et Momo m'a toujours marqué. Par exemple, le jour où je suis partie, donc le jour de mes 18 ans, c'était super triste parce qu'on avait demandé donc à l'aide sociale à l'enfance, à l'ASE, de faire un contrat jeune majeur, mais chez Momo, parce que moi je m'étais sentie bien nulle part. En fait, un contrat jeune majeur, c'est en gros pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, ça leur évite d'être leader à leurs 18 ans. Les jeunes qui sont assez sérieux, qui ont un avenir professionnel ou qui ont rien qu'un projet professionnel déjà, on va leur proposer de rester un peu plus longtemps, 3 ans de plus, de leurs 18 ans à leurs 21 ans, et de signer ce fameux contrat jeune majeur. Moi, j'étais fugueuse à répétition, donc ce contrat, j'étais pas censée y avoir le droit. Mais étant donné que chez Momo, j'y suis restée pendant 1 an et que je me suis grave stabilisée, que j'ai pas fugué de chez lui, que j'ai vraiment pas fait de conneries, c'est vraiment la seule année où j'ai pas fugué, où je me suis pas barrée, où j'ai pas dit ciao un week-end ou quoi, enfin...
C'est vraiment, je me suis tenue à carreau, même si je faisais des conneries, je fumais du shit, je me suis fait choper, je buvais de la bière, je me suis fait choper, je buvais du café, je me suis fait choper, enfin voilà, j'en ai fait des conneries, hein, y a pas de problème. Mais c'était une année où j'étais bien et où finalement je me suis dit, bah pourquoi pas dans ce cas-là, signer un contrat jeune majeur, mais ici quoi, pas dans un autre foyer parce que sinon ça sert à rien, c'est vraiment que ici que je me sens bien, je veux bien continuer avec mes patrons, je veux bien, voilà, le problème c'est que mes patrons c'était des stages, donc c'était pas rémunéré, et qu'ils n'avaient pas les moyens, enfin les bergers c'est compliqué, enfin c'est pas des bergers, c'est des exploitants agricoles, mais pour eux c'est vraiment compliqué, c'est pas du mensonge quand vous voyez genre à la télé, aux informations que les agriculteurs s'en sortent pas. Moi je peux vous le dire, pour avoir vécu avec des agriculteurs pendant 1 an, c'est une galère. Vous imaginez pas les prêts, combien ça coûte sur le matériel agricole. Tu t'endettes quand tu fais un prêt, c'est pas compliqué pour un tracteur, ou quand tu fais un prêt pour pire, pour une benne ou pour des matériels spéciaux dont ils ont besoin, mais tu t'endettes sur des années. C'est des prêts de malade. Et à côté de ça, le lait, à l'époque, je crois qu'on le vendait peut-être 12 centimes le litre. Alors que vous, en magasin, vous l'achetez je sais pas combien le litre de lait, tu vois. Donc en fait, les agriculteurs ne touchent que dalle. Ils vivent pas si bien que ça. Ils vivent pas si mal non plus parce que généralement ils vivent de ce qu'ils ont en fait. Mais ils ont pas énormément d'à côté. Enfin, ils s'en sortent pas super bien quoi. Et donc moi, bah forcément, ils pouvaient pas me prendre. Ils pouvaient pas littéralement embaucher quelqu'un en plus. C'était pas possible. Déjà eux, c'était compliqué, donc ils allaient pas embaucher une bouche en plus. Et moi, l'aide sociale à l'enfance, quand j'ai demandé ce contrat jeune majeur chez Momo, ils m'ont dit ok, on te fait un contrat jeune majeur, mais pas en Aveyron, pas là où t'es, tu reviens dans le sud, tu reviens vers Toulon. Et là j'ai dit pardon. En gros j'ai toujours fugué de là où j'étais en foyer, donc quand j'étais à Toulon, quand j'étais à Avignon, quand j'étais à Lorgues, quand j'étais à Draguignan, tout ça dans le sud, j'ai toujours fugué. Et là je suis bien, je suis tranquille, je vous fais vacher, et vous me proposez un contrat jeune majeur, mais pas à l'endroit où je suis. Bah c'est mort en fait, je refuse. Donc j'ai refusé le contrat jeune majeur, parce que je pouvais pas rester chez Momo. Momo a fait des pieds et des mains pour que je reste chez lui. Je me rappelle qu'il s'était battu, qu'il avait appelé, qu'il avait passé plusieurs coups de fil en disant c'est inadmissible que vous laissiez pas cette jeune à la maison, machin et tout. Mais il a jamais obtenu gain de cause, et donc moi non plus. Et le jour de mes 18 ans, il a été obligé de me mettre dehors parce que s'il me gardait, après c'était lui qui avait des problèmes par rapport aux autres jeunes, vu qu'il avait des agréments pour d'autres jeunes. Il pouvait dans tous les cas, il pouvait pas me garder. Donc c'était super triste. Et le jour de mon départ, il m'avait fait une petite lettre. Et dans cette lettre, il y a un mot que j'ai toujours gardé là, il y a une phrase qui m'a toujours suivie, et cette phrase elle est de Momo, et Momo, je te regarde et j'espère que tu te rappelles de ce moment parce que moi ça m'a super marqué. Et cette phrase c'est: les chemins les plus longs et les plus difficiles ne sont pas les moins sûrs. Les chemins les plus longs et les plus difficiles ne sont pas les moins sûrs. C'est une phrase que ceux qui m'ont en ami sur Facebook, bah, vous pouvez voir sur mon profil en fait, parce que c'est ma phrase de profil sur Facebook. Et cette phrase-là, c'est Momo qui me l'avait offert. Et j'y ai toujours cru, et je me suis toujours dit, malgré toutes les galères que j'ai, malgré toutes les difficultés que je connais, je m'en sortirai, je prendrai le temps, mais je m'en sortirai. Au jour d'aujourd'hui, je me le dis encore, pourtant, depuis mes 18 ans, des galères, j'en ai connu masse. Là j'ai vécu des tonnes de choses que Momo d'ailleurs n'a jamais su pour le coup, parce que je ne suis jamais retournée en Aveyron, et ça on y reviendra. C'est quelque chose que je regrette beaucoup parce que je m'étais toujours promis de retourner le voir. Bon, hormis le fait que je vous disais, quand j'avais 17 ans, je lui disais tu m'amèneras à l'hôtel quand je me marierai. Hormis ça, j'ai une fille, je l'ai élevée pendant 2 ans et demi à la rue, en galère, à faire n'importe quoi. J'aurais pu la présenter, j'aurais pu l'amener à Momo, et je voulais le faire. Bah, je l'ai pas fait, et quand ma fille elle a été adoptée, bah, forcément c'était plus possible. En 2019, vous le savez pour ceux qui me suivent, j'avais décidé de faire un tour de France. Je devais passer par l'Aveyron, je devais passer voir mes anciens patrons et voir Momo. Pareil, au final ça s'est écourté parce que bah, y a eu donc le documentaire qui a été diffusé à l'Assemblée nationale. Suite à cette diffusion à l'Assemblée nationale, il y a eu un cocktail avec ma réalisatrice. Et puis je suis tombée amoureuse du beau-fils à Montréal, et je suis restée pendant 9 mois avec lui. Donc je suis restée sur Paris au final, et j'ai vécu avec lui pendant 8-9 mois. Donc voilà, donc j'ai raté ça, et finalement je m'étais dit bon, en 2020 il y a le procès, donc ça aussi c'était un truc, voilà, pour moi c'est ma priorité, c'était janvier 2020, c'était le procès. Et puis après ça, bah, je m'étais dit, je vais pouvoir bouger. Quand j'aurai mes indemnités, je pourrais aller à droite à gauche, je pourrais me reprendre un petit logement, bien sûr en priorité, hein, parce que je compte pas mettre mes indemnités dans des voyages à tout va. Non, non, je compte en priorité mettre mes indemnités dans un logement. Mais je comptais me barrer, et je comptais le voir, et je comptais
voilà, je comptais prendre des nouvelles. J'avais eu au téléphone 2 fois ces 2 dernières années ma patronne, donc ma patronne bergère à Véronèse. Et elle habitait vraiment, genre Termenus c'était en haut de la montagne et Comelles c'était en bas, donc on avait juste une route à descendre. Elle habitait en bas de chez lui et elle me disait déjà qu'il était pas très bien, qu'il avait une santé faible et que Termenus en tant que foyer, en tant que lieu de vie pour les jeunes avait fermé, qu'il n'y avait plus que lui qui vivait là-bas, qu'il n'y avait plus de jeunes. Ça c'était en 2018 qu'elle me l'a... 2018 ? Ouais, 2018 qu'elle me l'a dit. Donc je savais qu'il y avait plus de jeunes là-bas, mais j'avais pas pris conscience, enfin, j'avais pas pris acte de la gravité de sa possible maladie. Et en fait, finalement, il est décédé d'un cancer. Et je me dis, si j'avais compris en 2018 qu'elle me disait qu'il était malade, mais que c'était genre une grosse maladie, j'y aurais été, en fait, j'aurais fait quelque chose. Et forcément, je le regrette. Et en même temps, je me dis c'est comme ça que ça devait se faire. Et je peux pas regretter quelque chose parce que, quand bien même je voulais y aller, et ça c'est clair que je voulais y aller, quand je retourne en arrière et que je vois ma vie actuelle et la vie que j'avais à l'époque, je me dis dans tous les cas j'aurais pas pu y aller, quoi. Au jour d'aujourd'hui je suis à côté, je suis à 3 heures de l'Aveyron, même pas. À l'époque j'étais tout le temps à droite à gauche, surtout vers Paris, vers la Savoie, donc complètement à l'opposé, à l'autre bout du truc. Quand j'étais à Bayonne, à la limite, j'aurais peut-être pu y passer, mais c'est pareil, quand j'étais à Bayonne, c'était pour voir des amis. Moi, je suis pas véhiculée, je touche pas d'argent, donc pour prendre le train, c'était la galère, il fallait frauder. Donc, je l'ai jamais fait, et c'est un regret que j'ai, mais sans vraiment être un regret. C'est plus un pincement au cœur, en fait, de pas l'avoir fait. Voilà, je sais que c'est un peu étrange de vous parler comme ça de cette époque-là, mais je pense que c'est super important. Je sais que... Enfin, quand je vous parle du fait que j'ai subi des viols et que j'ai subi l'inceste, je vous parle pas toujours de ce que j'ai vécu de beau à cette époque-là. Et franchement, s'il y a bien une chose qui a été bénéfique pour moi, juste après tout ce que mon grand-père m'a fait, ça a été de rencontrer Momo. Ça a été de le rencontrer, ça a été de vivre chez lui, ça a été de lui donner ma confiance et que lui comprenne aussi, parce que il m'avait pas mal poussé à parler et je pense qu'il avait vraiment compris chez moi qu'il y avait quelque chose qui allait pas et il voulait absolument savoir ce que c'était et il l'a su et il a été derrière, voilà, action, réaction quoi. Vous voyez les choristes, la même. Pourtant c'était pas du tout ce directeur là, mais action, réaction. Je lui ai dit un truc direct, il a compris que c'était grave, il a compris que c'était lourd et que c'était surtout interdit de le faire. Et la réaction a été cash, ça a été de m'amener déposer plainte. D'ailleurs, j'avais déjà déposé plainte une fois, donc ça a plus été de réouvrir ce dossier plutôt que de déposer plainte. Mais cette plainte, elle n'avait jamais abouti à rien. C'était quelques mois avant. Je l'avais faite justement le jour où j'étais retournée chez mes grands-parents parce que je refusais totalement d'y rester. Donc j'avais déposé plainte contre mon grand-père et je l'avais dit pour la première fois quelques mois plus tôt. Et vu que rien ne s'était passé, moi j'en reparlais pas en fait. Dans ma tête, je me disais, bon, c'est bon, je l'ai dit, ça sert à rien, tant pis, enfin, c'est comme ça, quoi. Et Momo, quand il m'en a fait en reparler, il m'a dit, non, on va au commissariat ensemble, on va voir où il en est, ce dossier. Et il a trouvé les bons mots, il a su me convaincre, il a su trouver les gestes. Je suis sûre que, moi, je parle pour moi, bien sûr, mais je suis sûre que tous les jeunes qui étaient là-bas, au jour d'aujourd'hui, ils ont au moins un truc, ils doivent au moins une chose à Momo, tu vois. Et moi, s'il y a bien une chose que je dois à Momo, c'est d'avoir simplement réussi à parler, bordel. Et c'est peut-être la plus grosse chose, c'est ce que je vous dis tout le temps sur mes vidéos prévention. Parlez, dites-le, même si c'est super compliqué, même si ça va faire péter toute votre famille, même si vous en avez pour des années de galère, parlez. Je vous le dis toujours. Et ben là, c'est littéralement, c'est lui qui me l'a dit et c'est lui qui m'a permis de le faire. Donc voilà, c'est quelqu'un en qui je tenais énormément. Toutes les années, tous les mois que j'ai passé là-bas, ils sont marqués dans ma mémoire. Il y a plein de choses qui m'échappent, il y a plein de choses dont je me souviens plus, mais il y a aussi des choses dont je me rappellerai, mais genre toute ma vie. Il y a des petites anecdotes que je vous ai racontées, notamment dans ma vidéo test de pureté, que je vous remets juste là. Dans cette vidéo-là, je vous avais parlé de certaines anecdotes de ma vie un peu cocasse. Et dites-vous qu'il y en a certaines, je vous dirai pas lesquelles, et je le dis pas non plus dans la vidéo, mais il y en a certaines qui sont passées à Termenus en Aveyron. Et voilà, ce foyer, c'était une partie intégrante de ma vie. Et ouais, ça se termine avec Momo, quoi. Ça s'arrête avec Momo et il ne reste que des souvenirs. Et je me dis, waouh, quoi. Donc, pour parler d'autre chose, enfin, toujours dans le même sujet, mais
pour continuer sur autre chose, en gros, moi, comment j'ai su son décès, parce que bah, ça fait 10 ans que je l'ai pas vu, ça fait 10 ans que je l'ai pas appelé. Comme je vous ai dit, j'ai des contacts avec mon ancienne patronne, mais c'est pas elle qui m'a prévenue. Donc ça s'est vraiment passé d'une manière, pareil, super étrange. Le jour où je vous ai, donc le tout début de la vidéo, le jour où je vous ai pris là, où j'étais en larmes et où on voit que je suis vraiment pas bien, en gros, je me suis réveillée très tard parce que je suis sous traitement en ce moment et que je le prends un jour sur deux parce que c'est un traitement qui me dégomme la gueule. Et je me suis réveillée ultra tard, genre vers 15 h, tu vois. Et je me réveille et moi, quand je me réveille, je vais pas sur les réseaux sociaux. Je vais à la limite des fois sur ma Switch, je joue à Animal Crossing, mais d'abord et avant tout je me bois un café et je me pose quoi. Je suis pas direct sur mon téléphone. Ce qui fait que c'est un peu ce que j'ai fait, j'ai commencé à jouer à ma Switch, j'ai pris mon café, machin et tout. Et puis à un moment donné, je vais sur mon tel et j'allume mon Facebook pro, professionnel, parce que j'ai deux Facebook, j'ai Facebook pro et Facebook perso. Et donc je me mets sur mon Facebook pro et là je vois que j'ai un message d'une meuf qui s'appelle Keke Youssoufa et je sais pas du tout qui c'est et je vois que je lui ai déjà parlé et je me dis tiens c'est étrange et donc je regarde son message et là en gros elle me dit qu'il faut qu'elle m'annonce quelque chose que je sais plus exactement, attendez je vais voir si je peux retrouver exactement ce qu'elle m'a dit. Bon, la grosse galérienne avec son téléphone, forcément ça marche pas, mais en gros le message disait que bah, elle suppose que je me souvenais d'elle et qu'elle avait une mauvaise nouvelle à m'annoncer et qu'elle voulait m'annoncer le décès de Momo et que bah, ça l'avait beaucoup touchée malgré les années qui étaient passées. Donc voilà, en gros c'était ça son message. Et moi je vois ça et en fait dans ma tête c'était pas la même jeune que celle qui m'avait contactée. En gros j'avais pas compris que c'était Kenza parce qu'elle s'appelle Kenza, donc voilà je pense que j'ai le droit de dire son prénom. Mais j'avais pas compris que c'était elle, je pensais que c'était une autre jeune que j'avais connue plus tard qui s'appelait Youssoufa. Et vu que c'était Youss, voilà, je m'étais dit que c'était ça et en fait non pas du tout. Et donc le temps que je comprenne que c'était elle, on a discuté un petit moment au téléphone et j'étais vraiment larguée. Pour moi c'était Youssoufa qui me parlait. Puis au bout d'un moment je lui dis mais attends c'est qui que j'ai au bout du fil tu vois. Et elle me dit bah c'est Kenza. Et je lui fais waouh mais tu dates encore plus tu vois parce que Kenza elle datait du tout début que j'étais là. Et c'était vraiment une pote, c'était un peu une racaille machin et tout mais c'était vraiment une pote. Et par exemple en partant le jour où elle était partie elle m'avait laissé un mot que j'ai gardé pendant de très nombreuses années, si ça se trouve je l'ai même encore quelque part ce mot. Elle m'avait laissé un mot en me disant que bah voilà qu'elle me kiffait, que je continue bien Terminus, qu'il fallait qu'on reste en contact machin et tout. Et bien évidemment vous connaissez les jeunes, on n'est jamais vraiment resté en contact, mais comme elle m'a dit sur son message quand elle m'a annoncé le décès de Momo, elle m'a toujours suivi sur Facebook, donc elle a toujours su un peu ce que j'étais devenue, elle a toujours suivi mon parcours, tout ça. Et vu que moi je ne savais absolument pas que c'était elle, ben je ne la suivais pas depuis super longtemps, donc on a commencé à parler machin et tout, on a eu vraiment une longue conversation. Et j'étais très très affectée, c'était juste avant que donc, je vous fasse la toute première prise de cette vidéo. Et j'étais vraiment, mais ça m'a... waouh quoi, je me suis mise à pleurer, j'étais vraiment dans un mood hyper touché, hyper nostalgique et ça m'a frappé quoi. On dit que la mort nous frappe, bah c'est ça, la mort nous frappe et pourtant c'est pas mon père, c'est quelqu'un que j'ai pas vu depuis 10 ans. J'ai d'ailleurs un ami, un ex-ami, un ex et ami qui m'a dit au téléphone ouais mais je comprends pas pourquoi tu te mets dans des états comme ça pour un gars que t'as pas vu depuis 10 ans. Non mais en fait, t'es qui pour juger de déjà comment je vis mon deuil et de quelle personne est importante pour moi ou pas, peu importe le nombre d'années. Au jour d'aujourd'hui, mon meilleur ami, Chris O'Gifren, que je connais depuis le CP, dont je vous parle souvent, je l'ai pas vu depuis bientôt 6 ans. Demain, s'il meurt, très clairement, mais je m'effondre, mais c'est mon monde qui s'écroule, et peu importe le nombre d'années que je ne l'ai pas vu. Enfin, j'ai pas compris sa réflexion, ça m'a vraiment heurté, ça m'a vexé, vraiment, j'ai pas du tout apprécié sa réflexion, parce que pour moi, Momo, peu importe que ça fasse 10 ans que je l'ai pas vu, c'est la personne qui m'a permis de démarrer ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Telle que je la vis désormais. C'est grâce à lui que j'ai posé plainte. Je veux dire, il n'y a pas une seule personne que je puisse admirer plus que ça, tu vois. Même mon père et ma mère n'ont pas fait ça pour moi. C'est Momo qui l'a fait. Ma mère, après, elle m'a parlé. Et grâce à la conversation que j'ai eue avec ma mère, je me suis motivée à le faire. Mais si j'ai eu cette conversation avec ma mère, si
si on s'est motivé avec Momo à ce que j'aille chez ma mère, déjà, c'était par rapport à ça. Donc c'est juste incroyable. Ça a été une personne vraiment refuge. Et je sais que ma Mounette, elle regardera cette vidéo parce que bah, tu regardes toutes mes vidéos, Mounette. Mais tu peux le dire en commentaire. Je suis sûre que même toi, tu as des souvenirs de lui. Je suis sûre que même toi, tu as des souvenirs de conversation. Un jour, je me rappelle, j'étais arrivée chez ma mère. J'avais 17 ans, hein, attention. Hein. Je pars en train donc de l'Aveyron. Donc l'Aveyron, déjà, on était dans le bout du monde. Il faut savoir que pour aller jusqu'au train de là où j'étais, il fallait que je prenne 2 bus. Donc je prenais un bus qui faisait, si je me rappelle bien, Sévrac-le-Château, Millau, un autre bus qui faisait Millau-Montpellier, et après j'avais le train. Donc déjà j'en avais pour 3 heures de bus, et après j'en avais pour 4 heures de train. Et en fait un jour ce qui s'est passé, c'est que bah, comme je vous dis, j'étais une jeune débile, très accro à la drogue, toujours en train de faire des conneries, et toujours dans la mise en danger, toujours. Je cherchais toujours à me mettre en danger. C'était un truc, c'était tout le temps. Et donc là, j'avais rencontré un type que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam dans le train de Montpellier, qui avait des cachetons qui étaient au moins aussi forts que ceux que j'ai maintenant, là, actuellement, pour tenir le coup. Et je m'étais démonté la gueule avec ces médicaments. Et en plus, j'avais mélangé avec de l'alcool, de la Königsbier dégueulasse, là, les trucs bien forts de SDF. Enfin, j'avais bu et j'avais pris des médocs. Et quand je suis arrivée chez ma mère, je vous raconte, mais moi, je me rappelle plus. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée enfin, je me rappelle vite fait d'avoir été à table avec eux. Et j'étais tellement bourrée, j'étais tellement morte que ma mère a dû me coucher. Et donc, elle a appelé Momo en lui disant, mais attendez, c'est quoi ce bordel? Ma fille, elle arrive complètement bourrée. Donc, Momo lui a dit, bah, elle a jamais été bourrée chez moi. Quand je l'ai laissée ce matin, il était 8 h du matin, tout allait bien. Enfin, voilà. Et il y a un truc qui va pas, quoi. Donc, je m'étais explosé la tronche et je m'étais fait grave engueuler par Momo en revenant chez lui, alors que c'était facilement 2 semaines après. Il était vraiment droit. C'était un mec qui essayait vraiment de nous mettre sur le droit chemin. Et pourtant, Dieu sait qu'est-ce qu'on n'y était pas sur le droit chemin. On faisait que des conneries. Les couples étaient interdits. Et il y avait tout le temps des histoires de couple, de bisous, de baises, de je t'en passe. Enfin voilà, il y avait tout le temps des histoires. Et voilà, et c'était assez particulier. Mais ouais, Momo était une personne qui essayait quand même de nous cadrer et de toujours faire en sorte qu'on aille vers le positif. Et je pense qu'il a réussi pour la plupart d'entre nous au jour d'aujourd'hui. En tout cas, quand Kenza m'a contacté, moi j'ai pris sur moi de contacter d'autres jeunes de l'époque. Donc j'ai cherché 3 autres jeunes que j'avais contactés. J'en ai retrouvé un, enfin, j'avais encore son numéro de téléphone en fait, donc je l'ai appelé, je lui ai laissé un message. Et vu que ce numéro de téléphone, il avait pas, je crois qu'il me l'avait donné en 2015 ou 2016. En gros, je me suis dit, bon, c'est même pas la peine, il sera plus dessus, quoi. Et en fait, il m'a rappelé le lendemain matin, je crois. Le soir? Non, le soir. Il m'a rappelé le soir en me disant, en fait, je lui avais dit que j'avais une nouvelle à lui annoncer. Et donc, il a un petit peu flippé de savoir ce que c'était la nouvelle. Et donc, voilà. Et on s'est reparlé au bout de 10 ans. Et ça aussi, c'était un truc un peu... un peu dingue. Après, j'ai eu 2 jours plus tard, j'ai réussi à avoir une autre des jeunes, Tatiana, qui avait été dans la même chambre que moi pendant une époque. Et ce jeune avec qui j'avais parlé le premier soir, le jour où moi je l'ai su, s'appelle Dimitri. Et pareil, Dimitri, c'était quelqu'un... Il y avait vraiment un lien fort entre nous, je tenais beaucoup à lui, ça a jamais été mon mec, il n'y a jamais eu d'histoire comme ça ou quoi. Il était plus jeune que moi et je le trouvais vraiment très beau d'ailleurs, on va être honnête à l'un avec l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il comptait beaucoup pour moi en fait. Je m'étais embrouillée avec beaucoup de jeunes, je me suis souvent embrouillée avec des gens, je m'étais embrouillée avec Gabin, Cédric, même Tatiana, on avait certainement dû s'embrouiller, quoique je suis pas sûre. Mais en gros, j'avais eu pas mal d'embrouilles avec les autres. Et Dimitri, j'avais pas d'embrouille avec lui parce que même si j'étais complètement barrée comme meuf, parce que bon, je suis barrée comme meuf, il faut l'avouer. Et à l'époque, j'étais vraiment barrée. Mais il pouvait me parler, on se confiait des trucs assez importants qui confiaient pas forcément à tout le monde. Moi, pareil. Et puis après, moi, tout le monde savait dans le foyer ce que j'avais vécu. En fait, ce qui est beau aussi, grâce à Momo, c'est que une fois que j'ai porté plainte contre l'inceste, j'ai pu le dire à tout le monde ce que je vivais, ce que c'était. Et c'est peut-être dans ce foyer-là, bien avant toute cette chaîne YouTube, qu'il y a eu les prémices, je dirais, du fait d'en parler. C'est là où j'ai appris, où j'ai commencé à en parler. Je me rappelle que dans ce foyer-là, il y avait aussi eu le jugement de Pierre Arnefaux. Pierre Arnefaux qui n'est pas mon grand-père, mais qui est la première personne qui m'a fait subir des agressions sexuelles, donc il m'avait forcé à lui faire des fellations, j'avais à peine 9 ans, et pareil, lui, j'ai porté plainte contre lui quand j'avais 13 ans, et à mes 17 ans, l'année où j'étais chez Momo, il y a eu le procès, et donc c'était un procès au correctionnel, c'était absolument pas le procès aux assises que je viens de me taper par rapport à mon grand-père, ça avait rien à voir, mais il y avait eu ce procès, et j'avais pu en parler, il avait été déclaré coupable, j'avais pu poser vraiment des mots sur ce qui m'arrivait, et pour moi, c'était
ultra important. Donc voilà, un peu pour résumer l'époque Momo. Je sais que comme d'hab c'est décousu, quand je prépare pas mes vidéos c'est un peu toujours comme ça part dans tous les sens et je sais pas quoi dire. Mais je voulais vraiment parler de Momo, je voulais vraiment, j'avais la flemme de faire des vidéos, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, je vous la mets là. Je vous le dis, voilà, flemme, confinement, ce qui va pas. Je vous avais expliqué que c'était compliqué pour moi de me fournir de la drogue parce que oui, je consomme toujours du cannabis au jour d'aujourd'hui. Alors je ne consomme pas de drogue dure, mais je consomme encore du cannabis et je vous disais que c'était compliqué pour moi. Ben là forcément, quand j'ai eu l'annonce du décès de Momo, je me suis dit ok, flemme ou pas flemme, compliqué ou pas compliqué, je veux parler de Termenous, je veux faire une vidéo dédiée à ce sujet, même si j'ai déjà parlé de Termenous dans d'autres vidéos, je vous les remets ici. Il y en a plusieurs où j'évoque ce qui s'est passé, où j'évoque des souvenirs liés à Termenous, mais il n'y en a aucune où je parle de vraiment cette époque, ce lieu de vie et cet homme et Momo. Voilà. Donc maintenant c'est chose faite. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je pense fort à lui, il est complètement dans mon cœur. J'ai proposé à plusieurs des autres jeunes qu'on se fasse une petite réunion quand le confinement serait terminé et qu'on aille se recueillir pour ceux qui le peuvent en Aveyron, qu'on retourne dans le lieu de notre foyer, enfin dans notre lieu de vie et devant au moins, parce que dedans on pourra certainement pas, mais devant cette magnifique maison, et qu'on aille se recueillir là-bas auprès de lui, parce qu'il me semble qu'une partie de ses cendres vont être déversées là-bas, vont être déversées à Termenous, et qu'une autre partie seront déversées de là où il vient, donc en Algérie, ou en Kabylie, en Algérie, bref, je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, je tenais à vous parler de lui, je tenais à vous parler de tout ça. Et j'espère que j'aurais pu vous transmettre un peu de tout ce qu'il m'a apporté et vous transmettre un peu de sa bonté, de son humanité, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée. Salut la famille.